Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Dans une démarche commerciale, la mesure de ses résultats est essentielle pour ajuster ses efforts. C'est un peu comme reprendre son souffle pendant une course. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment mener l'analyse de ces résultats. Avant tout, il faut prendre la mesure de l'importance de l'analyse des résultats. Avancer sans analyser, ce que l'on fait, revient à courir avec un bandeau sur les yeux. Et oui, l'analyse des résultats permet de prendre du recul en observant le parcours réalisé et donc ce qui a et n'a pas fonctionné. Cette prise de recul vous permet d'avoir une vue plus globale et ainsi ajuster vos efforts. L'analyse de vos résultats participe donc à la construction de la vision, à la construction de la stratégie de demain. Mais attention, analyser pour analyser n'a pas de sens. Cela reviendrait à courir sans but. Avant de mener une analyse, il est important de définir un objectif clair. Pourquoi j'analyse ces résultats? À quoi cela va servir? Qu'est-ce que cela va apporter? Répondre à ces interrogations vous permettra de donner une orientation à votre analyse pour être plus pertinent. Maintenant que vous avez défini le ou les objectifs de votre analyse, il convient de définir les fameux indicateurs clés de performance ou KPI en anglais. C'est cela que vous allez utiliser pour mener à bien votre analyse. Pour nourrir une analyse pertinente, les résultats doivent être mesurés selon 3 axes. Le premier axe, l'axe quantitatif. Il s'agit ici de mesurer les résultats en volume et en valeur. Par exemple, en matière commerciale, on peut mesurer le taux d'évolution du chiffre d'affaires ou le nombre de rendez-vous réalisés. Vient ensuite l'axe qualitatif. On mesure ici davantage l'aspect qualitatif d'une action. Par exemple, pour un commercial, c'est ici que l'on mesurera son taux d'approche, c'est-à-dire sa capacité à détecter les besoins d'un prospect. En fonction de ces résultats, on pourra alors choisir de lui offrir une formation sur la découverte commerciale, par exemple. Le troisième axe de mesure, c'est l'axe de rentabilité. En effet, il est important de mesurer la rentabilité des actions que l'on mène pour être le plus pertinent possible pour l'entreprise. Par exemple, si je décide de faire un salon, je peux mesurer mon retour sur investissement, le fameux ROI en anglais. Ainsi, je vais mettre en rapport le coût du salon avec le chiffre d'affaires que j'ai dégagé grâce à ce salon. Pour cet axe, on parle de rentabilité financière, mais pas que. Ce peut être aussi une rentabilité de production, de temps, etc. Sur chacun de ces 3 axes, il convient de limiter le nombre de KPI que vous utiliserez. Trop d'informations tue l'information. Pour choisir les KPI les plus pertinents, mettez-les en corrélation avec l'action menée et les objectifs de l'analyse. Choisissez des indicateurs que vous êtes en mesure de calculer et d'interpréter. Définissez aussi une période de calcul, un mois, un trimestre, une année par exemple, pour délimiter votre analyse. Lors de votre analyse, il est important de prendre en compte les corrélations qui existent entre plusieurs indicateurs de mesure. Par exemple, le niveau de chiffre d'affaires permet de connaître les performances de l'entreprise. Mais cet indicateur, couplé au niveau des dépenses, permet d'observer à ce moment-là la dynamique de rentabilité de l'entreprise au travers du taux de marque. Un indicateur s'analyse en premier d'un point de vue individuel, puis ensuite d'un point de vue global. Évidemment, c'est l'interprétation qui fera la différence. L'analyse doit déboucher sur une action et permettre d'avoir un regard réel et impartial sur l'état des résultats. Pour détecter l'action la plus appropriée, vous pouvez utiliser la méthode du « et alors ». Cette méthode consiste à imaginer un auditoire qui demanderait inlassablement « et alors ».
Cela vous permet de mener la réflexion jusqu'au bout avec un point de vue global pour formuler une conclusion et définir une action. Prenons un exemple ensemble. Le chiffre d'affaires a régressé de 20% en 2017, 15% en 2018 et 10% en 2019 sur le produit A. Et alors? La production du chiffre d'affaires s'est essoufflée depuis 3 ans. Et alors? Alors l'entreprise perd des parts de marché. Et alors? Cela peut remettre en question l'équilibre du portefeuille de produits et son offre commerciale. Et alors? Alors, il faut redynamiser les ventes sur ce produit en repensant l'offre commerciale et en menant une campagne de prospection téléphonique. Dans cet exemple, j'ai mené la réflexion jusqu'au bout. J'en tire des conclusions globales et je définis des actions, celle de repenser l'offre commerciale et de mener une campagne de prospection téléphonique. Comme vous l'aurez compris, pour développer votre performance, l'analyse des résultats est l'une de vos meilleures alliés. Chez Concept Success, nous avons d'ailleurs développé l'application Up by CTS pour vous accompagner dans le calcul et l'analyse de vos résultats de façon automatisée. Vous pouvez la découvrir en cliquant sur le lien en haut à gauche. Je vous remercie pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.